Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 28 juin et je vous ai filmé de la semaine une journée dans mon assiette en diète flexible et je vais vous la montrer. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui sont déjà en vacances, et bien que vous passez de très belles vacances. Je suis sortie de la salle un petit peu, comment dire, embêtée, oui, par un espèce d'énergumène qui s'est permis, en me voyant sortir, de dire à son collègue ah, voilà de la femme. Comment dire, c'était un petit peu comme ah, voilà du bétail. Oui, alors je vous dis tout de suite, je suis habillée avec une brassière et un legging. Je ne suis pas nue, d'accord. Quoi qu'il en soit, je voulais vous rappeler que peu importe ce que porte une femme, il n'y a rien du tout qui justifie qu'un homme l'harcèle voilà, verbalement et physiquement, de toute façon. Je me suis pas vraiment sentie harcelée parce que malheureusement, je me dis que voilà, on vit dans un monde comme ça où je sais pas, peut-être qu'il y a certains hommes qui sont moins intelligents que d'autres, très limités. Je suis sûre que cet homme est marié, il a des enfants chez lui, il n'aimerait pas qu'on fasse ça avec sa fille, c'est sûr. Mais bon, voilà, il se permet de faire ça avec les inconnus, les jolies filles qu'il voit passer dans la rue. Donc écoutez, c'est des choses qu'on vit presque tous les jours, en étant une femme de toute façon. Et je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Ça s'est déjà mal passé pour moi à certains moments. Et ici, j'attendais de voir s'il me disait autre chose, si j'entendais, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. C'était un ouvrier en face de la salle de sport. Et il faisait beaucoup de bruit avec son camion, mais bon, il parlait sur moi à son copain. Et j'ai pas vraiment entendu ce qu'il disait. Mais si à un moment donné, j'avais vraiment senti qu'il y avait un très très gros manque de respect, parce que là déjà c'était déjà limite, eh bien je serais allée lui dire clairement. Voilà, parce que je suis comme ça, je ne peux pas me laisser dire, et c'est pour ça que j'ai déjà eu aussi quelques petits soucis en répondant. Mais bon, je vous le redis, il n'y a rien qui justifie ça. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a des femmes qui pensent aussi comme ça, qui se disent « Ouais, bah bon, t'as vu comment elle était habillée, c'est normal qu'elle se soit fait violer. » Bah non, il faut pas du tout penser comme ça. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, et de femme à femme, franchement, ça y va lourd quand même par moment aussi. Et je vous en ai déjà parlé par rapport aux vêtements à la salle de sport la fois passée. Ici, enfin voilà, ça m'a un petit peu énervée, mais voilà, je prends sur moi tant qu'il y a une limite de respect à ne pas dépasser. Et puis voilà, je fais ma route parce que de toute façon, même si j'y étais allée, ce serait moi qui serais encore plus énervée que lui, je pense. Donc voilà. Il faut voir un petit peu, chaque situation est différente et en fonction de chaque personne aussi. Mais ici, c'était complètement un gros abruti, parce que ouais, il y a de la femme qui arrive, enfin, c'était complètement ridicule, sa phrase ne voulait rien dire de très intelligent en tout cas. Donc voilà, c'était un petit aparté, et maintenant je vais vous montrer une journée dans mon assiette, et tout de suite après, je vous explique les avantages et les inconvénients de la diète flexible. Allez, go! Me revoilà. Alors, donc ici vous venez de voir une journée dans mon assiette en diète flexible. Il faut savoir que j'ai pas essayé de vous faire des recettes extraordinaires ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai suivi mes macros et j'ai pris ce que j'avais sous la main en cuisine, tout simplement. Alors maintenant on va voir les avantages et les inconvénients. Je le répète dans cette vidéo aussi, donc ce sont bien des avantages et des inconvénients que moi
je trouve en tout cas dans cette diète-là, mais ceci dit, chacun est différent et peut le vivre différemment. Alors, un des premiers avantages, évidemment, c'est de pouvoir manger tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où vous le rentrez dans votre application, si vous avez une application évidemment pour calculer vos calories, eh bien il n'y a pas de problème. Voilà, tant que ça rentre dans vos macros, vous mangez ce que vous voulez. Un des deuxièmes avantages, c'est d'avoir moins de frustration. Le fait de pouvoir manger ce qu'on veut, eh bien ça peut tout simplement enlever ce côté frustrant de se dire « Ah, je suis au régime, aujourd'hui j'ai pas le droit à manger, je ne sais pas moi, mes 3 carrés de chocolat par jour ou quelque chose comme ça. » Donc ça, c'est bien dans un sens. Et si par exemple vous voulez manger une pizza ou un truc comme ça, eh bien vous arrangez pour que ça rentre dans vos macros. Mais enfin, ceci dit, une pizza, à mon avis, c'est plus difficile à rentrer que 3 morceaux de chocolat, il faut le savoir. Le troisième avantage, c'est de pouvoir sortir à l'extérieur, donc avec des amis ou quoi que ce soit, ou la famille ou quoi. C'est d'aller par exemple au restaurant. Donc le mieux à faire, c'est d'aller voir le menu avec la carte du restaurant et du coup comme ça vous savez choisir à l'avance ce que vous allez manger et calculer pour le rentrer dans votre application. J'ai une fois ramené ma balance au restaurant. C'était vraiment au tout début que j'étais suivie par Julien, donc j'avais vraiment mes macros et tout, et en fait on s'est moqué de moi. Voilà, on était avec un ami qui a commencé à rigoler, il m'a filmé et tout. Bon, c'était pas hyper agréable non plus. Et en fait, j'avais demandé une assiette sur le côté, j'avais pris une salade avec de l'avocat et il y avait, il me semble, du poulet vegan, quelque chose comme ça. Et du coup, j'avais commencé à calculer, à mettre sur le côté. Donc en fait, c'est pas très agréable. Donc c'est possible, on peut le faire, mais voilà, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, je vous déconseille de faire ça parce que c'est pas chouette quoi. Il vaut mieux savoir ce qu'on va manger et peser plus ou moins à l'avance dans notre tête, voilà, estimer en tout cas. Bon, après, les estimations, c'est pas fait pour la sèche de compétition. Ça, c'est impossible, il faut vraiment savoir exactement ce qu'on mange. Et vous le savez certainement, mais dans les restaurants, il y a beaucoup de lipides qui sont ajoutés par-ci par-là, de l'huile, de la crème, du beurre, et puis ça explose vos calories, sans compter si vous commencez à grignoter des petites cacahuètes ou des olives ou le pain avec le beurre par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, alors que chez soi on ne mange jamais du pain avec du beurre avant de manger. Donc c'est vraiment drôle en fait, cette petite habitude qu'on prend au restaurant et qu'on ne fait pas chez soi. Mais bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais il faudrait chercher. Voilà, donc ça c'était le troisième avantage, donc pouvoir sortir. Si vous allez chez des amis aussi, eh bien vous prenez, vous pouvez prendre votre balance ou demander qu'on vous fasse à manger à part ou calculer dans votre assiette. Enfin, ça, c'est à vous de voir à quel point vous vous sentez à l'aise avec la personne chez qui vous êtes invité ou tout simplement, encore une fois, comme dans la diète stricte, ramener votre Tupperware et comme ça, c'est bon. Le quatrième avantage, c'est encore une fois... vous allez voir, ça va être dans les avantages et dans les inconvénients comme dans l'autre diète, mais ce sont les craquages. Donc il est possible de craquer moins parce que justement on est moins privé, on va dire ça comme ça, d'aliments. Donc du coup, vu qu'on peut manger plus de choses différentes, on a plus facile à combler ses besoins émotionnels aussi. Donc voilà, ça peut être un avantage. Le cinquième avantage, c'est l'effet récompense. Donc par exemple, vous passez toute la journée en faisant super attention, vous avez mis tous vos macros de votre journée dans votre application et en fait à la fin de la journée, vous êtes octroyé, disons, un gros plat de pâtes ou une pizza ou des sushis, peu importe, mais quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir et vous l'avez calculé à l'avance, ou un burger vegan par exemple. Et du coup, ce système de récompense, ça peut aussi vous aider à évoluer, donc à aller plus loin dans votre diète. Encore une fois, ça dépend vraiment de la personne et de son caractère, mais il y a beaucoup de personnes avec qui ça fonctionne plutôt bien, ça. Ou par exemple, en snack, vous vous dites aujourd'hui je fais attention toute la journée, mais mon snack c'est un grand cookie. Il faut savoir qu'un gros cookie c'est quand même plus de 400 calories et voilà, il faut vraiment pouvoir le rentrer dans ses macros. Donc ça peut être vraiment une récompense
après un entraînement ou je ne sais pas, enfin c'est pas le snack idéal, mais bon, vous prenez ça avec un petit shaker de protéines ou que sais-je, autre chose, et voilà. Le 6e avantage, ça reprend un petit peu l'effet récompense, mais c'est d'être plus heureux. Donc vous pouvez être aussi plus épanoui de savoir que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a des personnes avec qui ça fonctionne d'être vraiment strict et d'autres pas du tout. Voilà. Donc il y a des gens qui préfèrent être un petit peu plus complaisants envers eux-mêmes et d'autres non, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, le fait d'avoir ce choix, ça peut rendre tout à fait heureux et vous créer un sentiment de bien-être. Le 7e avantage, c'est de manger plus varié. Du coup, vous ne devez pas faire des courses exprès pour votre diète. Enfin, ceci dit, voilà, on ne peut pas manger non plus n'importe quoi et il vaut mieux privilégier les aliments bruts que des aliments transformés. Mais du coup, si vous avez un petit peu de tout à la maison, eh bien, vous pouvez facilement composer un plat sans problème et ça peut rentrer dans vos macros. Et ça, quand même, c'est sympa. Vous pouvez changer de plat tous les jours. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, d'autres pas, mais voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez quand même aussi préparer des repas à l'avance. Donc ça, c'était vraiment les avantages. Maintenant, on en vient aux inconvénients. Donc un des premiers inconvénients, c'est de rester toujours sur sa faim. Donc il faut savoir qu'en diète, on est assez restreint en calories. À un moment donné, de toute façon, on descend. Voilà, pour continuer à perdre du poids, on descend, on se stabilise, on descend, on se stabilise, on descend. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'à un moment donné, voilà, vous aurez moins l'occasion de profiter de la diète flexible qu'au début. Donc, vous allez devoir vraiment plus vous diriger vers des aliments bruts, encore une fois. Et le problème, admettons que vous avez rentré toutes vos calories de la journée et vous avez le droit à un cookie au soir. Vous mangez votre cookie. À la maison, il n'y a pas qu'un seul cookie. Il y a un cookie dans un paquet où vous avez fait des cookies maison, que sais-je, mais en tout cas, c'est rare qu'il n'y ait qu'un cookie, sauf les tout gros là qu'on achète individuellement. Mais du coup, vous en voulez plus. Et on peut ressentir une petite frustration à ne pas pouvoir manger plus que ce qu'on a envie et ça peut vous rendre mal. Alors, ça rejoint un petit peu le point 2 qui est le craquage. Parce que, évidemment, il faut en parler, parce que, voilà, je ne parle pas ici de problèmes vraiment liés à l'alimentation, comment dire, de troubles alimentaires, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, à un moment donné, il faut être franc. Je pense que n'importe qui au monde qui a déjà fait un régime a déjà vécu ça, enfin un régime ou en tout cas un plan nutritionnel ou des meilleures habitudes alimentaires, à un moment donné, on craque. On craque parce qu'on a envie de manger plus de cochonneries ou parce qu'on se dit qu'on a déjà fait assez d'efforts et maintenant on a le droit à avoir une récompense. Et du coup, tous ces petits craquages, en fait, c'est normal. C'est normal et ça ne doit pas vous faire penser que vous êtes moins bien à cause de ça. C'est normal, votre corps réclame parce que il a envie de ce qu'il n'a pas eu. Je suis désolée de parler encore une fois de ces craquages, mais c'est là où je veux en venir, c'est que en fait les craquages font partie de la vie de chacun. On a tous envie, des fois, de manger des aliments transformés, ou du chocolat, ou des biscuits, ou que sais-je, voilà, des aliments comme ça qui sont gras et sucrés. Et en fait, dans la diète flexible, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir se retenir aussi. C'est une flexibilité, mais qui a quand même une limite en fait. Voilà, c'est une diète qui n'est pas illimitée en termes d'aliments et de quantité. Il faut le savoir. Donc flexible ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on peut craquer quand on a envie. Voilà, ça ne passera pas en tout cas. Vous n'aurez pas les résultats escomptés si vous faites à chaque fois ça. Il n'y a pas de secret, hein. Ça c'est sûr que voilà, c'est dans la tête, c'est la volonté et puis c'est comme ça. L'inconvénient numéro 3, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que quand vous êtes en diète stricte, votre coach calcule toutes vos calories et vous n'avez rien à faire, vous n'avez même pas besoin d'avoir d'application, vous suivez juste son plan et c'est nickel.
Mais en diète flexible, eh bien, vu que vous ne suivez pas un plan à la lettre, il faut tout rentrer dans une application et savoir exactement ce que vous consommez. Le quatrième inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir une mauvaise blague à la fin de la journée. Si vous n'êtes pas habitué à calculer vos calories, et surtout connaître vos macronutriments et à les calculer, à savoir dans quel aliment il y a tel macronutriment, lequel est plus riche en glucides, lequel est plus riche en lipides, en protéines, ou plus riche en protéines mais moins gras. Enfin, tout ça, ce sont toutes des choses que petit à petit on connaît, mais en tant que débutant, on ne sait pas. Et du coup, vous pouvez vous retrouver à la fin de la journée, vous devez souper, et en fait, il vous reste 10 grammes de glucides avec 3 grammes de lipides et 40 grammes de protéines. Admettons, je dis n'importe quoi. Mais si vous ne connaissez pas exactement quelle quantité il y a dans quoi, eh bien, vous allez être bloqué en fait. Et il est possible qu'il n'existe même pas un aliment qui corresponde à ces quantités de macros qu'il vous reste. Ça, vraiment, c'est avec l'habitude que ça va venir. Mais c'est sûr que des mauvaises blagues, vous pouvez en avoir. Donc le mieux aussi, c'est que si vous savez vraiment ce dont vous avez envie, moi j'ai déjà fait ça, c'est que par exemple le soir, quand j'allais me coucher, eh bien, je notais ce que j'allais manger le lendemain dans mon application. Et comme ça, je savais plus ou moins vers quoi me diriger. Voilà, c'est une petite astuce, mais ça peut aider aussi à savoir où on se trouve. Le cinquième inconvénient, c'est que le corps est vraiment bien fait. Et le corps aime les habitudes. Ce qu'il se passe, c'est que si on s'octroie trop de plaisir dans la diète flexible et qu'en fin de compte, nos calories vont plus à des chocolats, des pâtisseries et des choses comme ça, le corps ne va pas réagir du tout de la même façon que si vous mangez du riz avec des brocolis et des pois chiches. C'est-à-dire qu'au niveau de la rétention d'eau, de la circulation, au niveau de la graisse corporelle, ça peut être même la cellulite et tout ça, votre corps ne réagira pas du tout de la même façon si vous mangez trop transformé que si vous mangez des aliments bruts. Le mieux vraiment, c'est, je le redis, je crois que c'est la troisième fois que je le dis dans cette vidéo, mais c'est de privilégier vraiment les aliments bruts et de s'octroyer par exemple 20% de plaisir sur sa journée ou 10% ou faire X% sur les jours et puis le week-end vous octroyez un jour vraiment cheat day mais calculé, c'est mieux. Ou un repas cheat day et vous faites attention sur la journée et puis au soir voilà vous profitez. Mais vous commencez pas à boire 4 verres de vin rouge et à manger des pâtes aux 4 fromages quoi. Ça c'est voilà, ça mettrait complètement vos efforts à la poubelle et ça serait vraiment dommage. En conclusion, j'aimerais un petit peu vous expliquer ce que moi je fais. C'est que je fais les deux sortes, vraiment, de... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est... Voilà. Je fais les deux sortes de diètes. Donc, je fais la diète stricte et la diète flexible en même temps. Donc, évidemment, pas les mêmes jours, hein, ce serait complètement... fou. Mais... donc, je sais les aliments que je consomme le plus souvent. Donc c'est vrai que j'ai mes aliments vraiment habituels, je vais dire. Et du coup, je rentre des fois d'autres aliments voilà, qui ne sont pas dans mon plan. Il faut savoir que j'ai des plans pour 2 semaines. Donc pour 2 semaines, je mange les mêmes choses. Et en fait, c'est vrai que par moment, eh bien, moi, je préfère enlever des glucides tels que des céréales et tout ça dans mes repas principaux et rajouter des fruits sur le côté. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais quand même assez souvent. Et puis je teste des recettes, donc j'aime bien goûter un petit peu ou quoi, ou voilà. Et c'est-à-dire que ça, je le fais maintenant. Je le fais maintenant parce que je suis encore loin d'une prochaine compétition. Enfin, loin. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments où vraiment je peux être en diète stricte et ça m'aide beaucoup. Et il y a d'autres moments où voilà, je me sens libre et j'ai besoin d'avoir la possibilité d'avoir le choix. Voilà, moi j'aime ça, j'aime avoir le choix. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un aussi qui a des fois du mal à prendre des décisions parce que j'aime garder le choix. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours possible. Mais bon, on fait comme on peut. Et du coup, je suis plutôt donc la diète flexible et des fois la diète stricte, ça dépend vraiment. Je peux même pas vous dire quel quota je fais par mois ou quoi que ce soit, quelle semaine je fais quoi. Voilà, des fois c'est à la journée, mais bon. En tout cas, ce qu'il se passe, c'est que je suis exactement les macros que mon coach me donne. Je suis habituée, donc je n'ai pas de problème avec ça, je peux tout calculer.
Mais du coup, quand j'approche d'une compétition, au moins 2 mois avant, je reprends la diète stricte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mon corps ne va pas évoluer de la même façon. Il faut savoir aussi quel aliment vous digérez plus facilement, comment votre corps réagit à quel aliment pour pouvoir être prêt et pour ne pas être par exemple ballonné ou pour ne pas avoir plein de rétention d'eau ou des choses comme ça sur scène. Donc il faut vraiment que le corps s'habitue, qu'il ait vraiment une routine linéaire pour l'aider vraiment à évoluer et à être top le jour J. Voilà, j'espère que ces petites informations auront pu vous aider si vous êtes en train de faire une diète, tout simplement. On va pas appeler ça un régime spécialement, mais bon, voilà, chacun fait vraiment ce qu'il a envie. Ici, je vous partage des choses, mais surtout, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre une diète, ni stricte, ni quoi que ce soit, ni flexible. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que si vous avez un objectif perte de poids, eh bien, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut commencer. Il faut commencer à un moment donné et voilà. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme tous ces gens qui disent « je commence lundi ». Voilà. Il n'y a plus de lundi, ça n'existe plus, d'accord? Quand on commence, c'est tout de suite. Voilà. C'est tout de suite, c'est là maintenant. On arrête de se trouver des excuses et voilà. Et on reprend sa vie en main. Et il faut savoir que de toute façon, plus on se sent bien dans son corps, plus on est heureux. Alors attention que je ne parle pas encore des trucs body positive, hein. Chacun se sent bien dans son corps comme il veut, comme il est. Et on parlera de ça dans une autre vidéo parce que c'est important aussi, je pense, d'en parler parce que là, ça devient vraiment, tout prend une ampleur incroyable avec ces histoires de body positive là et je ne suis pas contre, hein. Ce n'est pas ça que j'ai dit, mais voilà, je pense qu'il faudrait qu'on en parle parce que voilà. Mais bon. Chacun fait vraiment comme il a envie et c'est ça le plus important, c'est que vous soyez épanoui et heureux dans votre corps et surtout que vous soyez en bonne santé parce que derrière tout ça, il y a la santé et ça vraiment c'est quelque chose que... Voilà, la santé c'est quelque chose qu'on ne peut pas se payer, c'est quelque chose que... On peut améliorer sa santé, c'est vrai, mais voilà. Une fois qu'on a fait des gros dégâts au corps, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Alors pensez-y et faites attention à vous. Bon, eh bien, je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Alors, je voulais vous dire aussi que si jamais vous regardez cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner. Ça serait vraiment très sympa. Et mettre un petit pouce par exemple ou un petit commentaire si vous voulez noter quelque chose ou partager, toujours en bienveillance. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.